Alors moi, je voulais revenir déjà sur le fait que peut-être enfin les enfants n'auront plus de besoin de porter des masques à cause de la Covid, hein, pour les enfants à l'école primaire. J'espère quand même, parce que je trouve ça tellement Ouais, c'est triste pour eux, violent. hein, oui, surtout pour les plus jeunes. Mais pour tout le monde, hein, mais de toute façon, c'est difficile de s'exprimer avec un masque. C'est vrai, c'est vrai. C'est une sacrée violence encore, mais bon, ça, savoir si elle est cohérente ou pas, ça je peux pas me prononcer, je suis pas compétent. Non plus, moi non plus. Je voulais revenir aussi sur le film qui est sorti mercredi. C'est un film de François Ozon avec André Dussolier et Sophie Marceau qui évoque donc la fin de vie et le droit à mourir dans la dignité. Alors moi, j'ai pas été fan du livre, du film, parce que je trouve que le message est pas très clair, mais en même temps, je trouve que c'est un vrai sujet de société Bien sûr. et je comprends toujours pas pourquoi on n'avance pas alors qu'on sait qu'il y a pratiquement plus de 80% des gens qui sont assez favorables à ce qu'on avance sur cette loi. Le gouvernement va être partout. Dans toutes les décisions, bientôt, quand on mettra un pied devant l'autre, on va demander la permission, c'est impressionnant. Il serait bien qu'il y ait peut-être un petit peu moins de gouvernement, quoi. Qu'on puisse fumer une clope tranquillement, qu'on puisse aller se promener où on veut, avec ou sans masque, qu'on puisse... Et puis, pour ceux qui souffrent trop, s'ils décident de partir avant l'heure, pourquoi pas ? Oui, d'autant qu'on est parfois un petit peu avec un acharnement médical Oui. Qui Oui. finalement ne nous fait pas partir, Oui, alors oui, que oui. naturellement on partirait plus vite. Alors, il y a quelque chose de mercantile là derrière aussi, hein, faut pas se voiler la face. Moi, je me souviens d'une amie infirmière qui me disait qu'elle avait un patient qui était ce qu'on appelle un légume, c'est-à-dire il savait même plus qui il était ni ce qu'il faisait là, et on le faisait manger à la petite cuillère. Et un jour, il a eu un arrêt cardiaque, on l'a réanimé, et puis pour qu'il puisse survivre, on lui a mis un pacemaker. Oui, c'est C'est scandaleux. ridicule, c'est ridicule. C'est même scandaleux. Enfin, Ouais. je veux dire. Mais bon, derrière le truc, il y a des gens qui ont gagné de l'argent, on va pas se raconter l'histoire, c'est mercantile. C'est terrible. Ouais. Bon, moi je pensais que c'était plutôt pour des questions religieuses, alors ça encore je peux l'entendre. Mais les questions religieuses, moi je m'en pose. Par exemple, la fin de vie, je veux pas, j'en sais rien de comment je réagirai quand ça moi sera non mon plus, heure. mais je voudrais avoir le a choix. priori, je serais contre ma propre euthanasie. Mais mon voisin fait ce qu'il veut. Donc je vois pas pourquoi mes valeurs religieuses devraient être impactées mon voisin. C'est ça que je veux dire. Oui, mais c'est la liberté de Personnellement, chacun. j'espère que j'arriverai à vivre cette vie jusqu'au bout. Et d'ailleurs, l'argument le plus contre, justement, c'est mais oui, mais ça va faire plein de gens qui vont se suicider ou qu'on va suicider. Non, parce qu'on voit qu'en Belgique ou en Suisse où c'est autorisé, il n'y a pas eu plus, il y en a pas eu plus. Donc voilà. Bon, enfin bref, donc le film est sorti mercredi. C'est un film. Enfin, je veux dire, Sophie Marceau et André Dussolier sont formidables. Hein. C'est juste que je trouve que ça aurait été plus intéressant de parler de ce que ressentent les proches, etc., que de nous montrer pendant 2 heures André Dussolier avec le visage complètement déformé et qui en fait, en plus, a encore plein de moments de joie. Donc c'est ça que je trouve assez raté dans le film. Oui, c'est un sujet très complexe. Parce qu'en plus, c'est interdit en France, mais ça existe. Oui, et moi, j'ai eu des témoignages de gens qui sont venus me voir en thérapie qui m'ont dit, moi, j'ai donné à ma mère ou à mon père une petite cuillère avec un médicament à l'intérieur et ça a abrégé sa vie, mais peut-être de quelques heures ou de quelques jours. Hein. Vous imaginez le poids de la culpabilité. J'ai tué mon père, j'ai tué ma mère. Mais c'est absolument pas aux enfants à faire ça. Il faut que ce soit si ça se fait, il faut que ce soit absolument des professionnels. Quoi. Des personnes extérieures à la famille. Exactement. Évidemment. Alors, sinon, on avance sur l'inceste. Et ça, c'est plutôt une très, très, très bonne nouvelle. Il va y avoir un numéro où on pourra... Enfin bref, je crois qu'enfin, les choses avancent et ça, c'est bien. Je crois qu'on n'a rien à dire de contre. Non, on a besoin d'un soutien. C'est certainement la pire des violences. Bien sûr. Je crois que vous êtes d'accord avec ça. Sinon, alors on peut parler d'Éric Zemmour, tout le monde en a parlé, parce qu'il est en couverture de Paris Match avec sa jeune maîtresse. Voilà. Moi, franchement, je pense que c'est quelqu'un de très brillant, qu'il a souvent donné des réponses parfois un peu extrêmes à pourtant des bonnes questions. Maintenant... je veux dire qu'il se présente, je crois qu'il a un peu peut-être perdu le sens des réalités. Et alors là, moi, je manque de culture terriblement. Je connais pas du tout Zemmour. J'ai essayé. Je suis bon élève quand même d'aller sur YouTube, d'écouter une de ses émissions avec un monsieur qui s'appelle Nolo. Ça m'insupporte. D'accord. Ça m'insupporte. J'arrive pas à les écouter. Donc, je n'en sais pas plus que 5 minutes ou 3 minutes d'émission que j'ai écouté une fois. Je sais pas qui c'est, ce monsieur.
Bon. Honnêtement, il m'intéresse pas beaucoup. Et ben voilà, donc très bien. Et puis il y a aussi tout un sujet dont on a beaucoup parlé avec l'Australie. Donc il y a eu un petit séisme en Australie, donc on est vengé. Voilà, ça c'est bien. J'en dirai pas plus non plus. En revanche, j'ai envie de parler de ce livre. Alors c'est souvent très populaire, Lise Bourbeau. Oui. Et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas justement parce que c'est très populaire. En revanche, je trouve que ça peut aider beaucoup de gens parce que justement c'est très populaire. Et Lise Bourbeau vient de sortir en poche, donc aux éditions Pocket, La guérison des 5 blessures. Elle a beaucoup travaillé sur la question des blessures d'enfance, etc. Et ce livre, finalement, je n'ai pas encore vraiment eu le temps de le lire, mais je l'ai quand même survolé. Je trouve qu'il est assez intéressant parce qu'il est très pragmatique et très simple. Mais écrire simplement, je ne vois pas pourquoi c'est une critique. Ça peut être populaire et ça peut être très bon. Hein. Mais si ça parle à des gens. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues me voir en me disant voilà, j'ai telle ou telle blessure, j'ai lu le livre de Lise Bourbeau. Moi, je ne l'ai pas encore lu. Il faudrait que je le fasse. C'est une erreur d'ailleurs. Donc, si ça fait du bien, il faut absolument que ce soit lu, quoi. En tout cas, c'est la suite des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et là, c'est la guérison des 5 blessures. D'accord. Et franchement, c'est un guide. Alors, je rappelle les 5 blessures dont elle parle. Abandon, humiliation, injustice, trahison, rejet. Je crois que c'est vraiment les 5 blessures principales. Oui. Et c'est vrai, on l'a entendu, je crois que c'était hier, une femme qui parlait d'une blessure d'enfance. Enfin, elle avait des parents particulièrement violents. Hein. Oui. On sait à quel point nos blessures d'enfance, on les garde toute notre vie, donc autant penser nos blessures. Bien sûr, travailler dessus, oui. Voilà. Et puis, je ne m'empêche pas de dire que les féministes exagèrent, et c'est la dernière qui vraiment, le livre me tombe, non pas celui-là, puisqu'il a été écrit une femme. Mais donc, je ne lirai pas votre livre si j'écoute Alice Coffin, puisqu'elle a dit qu'elle ne lirait plus aucun livre écrit par des hommes. Voilà, on en est là. Vous avez vu, je parle de vous dans mon livre. Je vous ai consacré un beau passage, je vous le montrerai tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit hier, j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je vais... Moi, vous me l'avez fait découvrir, hier je l'avais encore jamais vu. Eh bien, je le lirai et je vous en remercie en tout cas. Je suis touchée.